tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la Halle de la Gombe pour le compte de la 8e édition du Fête du Livre de Kinshasa. Nous allons parler de la bande dessinée parce qu'à un moment, nous voyons le jeune, les petits enfants ont repris le goût d'aimer la bande dessinée. C'est quoi la bande dessinée? Est-ce que la bande dessinée se vend ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Tandis que l'autre fois, nous avons parlé de la BD. C'est très important, la BD est très importante dans la vie de nos enfants. Nous allons parler avec des BDistes et puis on revient juste après. Bonjour, je suis Santa Kakese, artiste BDiste, caricaturiste, peintre et graphiste. Je vous présente ma bande dessinée D107. C'est une auto-édition. Et dans l'histoire de la bande dessinée, je suis la première femme congolaise à avoir auto-édité une BD professionnelle de 48 pages en couleur, format A5. Et je vous explique l'œuvre. D107 est une œuvre qui parle de notre quotidien à Kinshasa. Comme vous le voyez si bien, l'histoire se passe dans un bus. Donc toute l'histoire se passe dans un bus et ça parle de la folie de nos roulages et receveurs et de tracasseries de roulage à Kinshasa. Donc c'est un peu ça l'idée générale de l'histoire. L'œuvre est mise en place pour interpeller la mauvaise action de nos roulages et de nos receveurs, donc pour la bonne conduite. Parce qu'avec la folie, on met la population en danger. Et avec les tracasseries des roulages, nous avons des accidents qui se font dans la ville de Kinshasa. Donc ce projet est pour l'interpellation de ces deux peuples. Je m'appelle Percy Bassaoula. Je suis de métier BDiste, encore étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. La bande dessinée, c'est une suite d'images déjà. La bande dessinée, comme on dit, bande dessinée. Donc ce sont des images en ordre de la suite en fait. J'ai participé dans Vas-y Frérot, que vous trouverez bien sur... Il y a Vas-y Frérot, j'ai participé. Il y a aussi La Conquête. La bande dessinée La Conquête qui vient à peine d'être sortie. La bande dessinée s'appelle La Conquête. On est encore dans le premier épisode. Donc c'est aujourd'hui, c'est ici à Halle de la Gombe à l'occasion de Fête des Livres qu'on publie le premier épisode. Donc ensuite de ça, il y aura un autre épisode. Déjà, vous remarquerez dans nos bandes dessinées, ça parle de réalité de nos enfances en fait. Dans Vas-y Frérot, vous remarquerez, on parle du football précisément. Comment est-ce qu'on a vécu le football dans nos quartiers. Parce que moi, j'ai participé dans un quartier qui était tellement mouvementé par le football déjà, où j'étais un footballeur du quartier, où on remarquerait, il y a l'équipe des Avenirs. Il y a des Avenirs qui ont leur équipe, mais il y a une réalité qui se cache derrière toutes ces réalités du football. Ouais, dans la bande dessinée Vas-y Frérot, vous remarquerez il y a une équipe qui est contre l'équipe qui est dans le personnage principal. Remarquez, l'équipe en question est allée visiter leur fétiche au fait. Pour que l'équipe de l'autre camp, qui ont un joueur qui est plus remarqué et plus talentueux, qui ne puisse pas arriver à jouer contre eux parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver. Parce que dans leur équipe, ils ont un joueur qui est talentueux. Nous déconscions déjà, il y a une réalité du cité. Parce que moi j'ai vécu dans le cité et ceux qui n'ont pas vécu dans le cité, ils ne savent pas comment est-ce que la réalité football du quartier existe. Parce qu'ils connaissent déjà que non, il y a l'équipe telle, il y a l'équipe telle. Mais derrière toutes ces équipes-là, il y a une réalité qui s'y trouve. Et il y a vous remarquez dans la bande dessinée, il y a une équipe dont la petite sœur du joueur, il a dit non, il faut croire à telle chose. Et lui, sa croyance était basée sur Dieu. Mais parce qu'il y a d'autres équipes, leur croyance était basée sur leur fétiche. Et c'est ça les réalités qui se basent.
faire la bande dessinée, c'est pas du thé à boire. Hein. C'est pas du thé à boire. Je dirais pas seulement au Congo, même ailleurs, c'est pas du thé à boire. C'est un travail d'esprit, c'est un travail de concentration, c'est un travail c'est un travail de l'esprit d'abord. Ça demande vraiment que ton esprit qui s'y trouve dans ce que tu fais. Et voilà. Vendre, oui, je dirais comme ça, parce que ça se vend. Il y a des gens qui en demandent, mais ce n'est pas dans une grande quantité. La quantité n'est pas consommable, en fait. Je ne suis pas devenu directement ce que je suis maintenant, étant dans mon âge que j'ai. J'ai été un enfant, j'ai commencé très bas. Et dans mon bas âge, parce que j'ai fait qu'avec mon grand-père m'a déjà inscrit dans cette réalité de la bande dessinée. Parce qu'il m'a vu être entouré de dessins, un cran de couleurs, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il partage dans son boulot, il m'a ramené toujours un bouquin où je peux m'inscrire, en fait, par rapport à la réalité. Parce qu'il y a un âge où tu n'arriveras plus à lire les bandes dessinées de la manière où on les lit maintenant. Parce que chaque bande dessinée a une autre réalité. Parce que les réalités que tu trouveras peut-être dans une bande dessinée qui permet aux enfants de lire, ce n'est pas la même bande dessinée que tu trouveras pour que les adultes puissent les lire. Pour nous trouver, déjà, on n'a pas une grande industrie de la bande dessinée ou les librairies qui nous permettent à pouvoir exprimer nos bandes dessinées. Mais derrière nos coordonnées, s'il y a la page de Gloire Comics dans le Facebook et Instagram. J'ai considéré juste ces gens qui sont passionnés de la bande dessinée, passionnés de ce qu'ils font. Quand tu fais quelque chose, il faut le vouloir bien. Il faut savoir ce que tu veux. Et il n'y aura pas deux personnes qui pourraient mieux t'accompagner sur ce que tu fais que par toi-même. Quand tu es conscient sur ce que tu fais, et dans ton cœur, ça s'est dit ça, il faut le faire. Vas-y. Vas-y, frérot. D'accord. Nous avons parlé de la BD. Je suis là présentement dans le stand de tous des BDistes ici qui vivent à Kinshasa, évoluant à Kinshasa. Nous avons compris les histoires qui se trouvent dans de bandes dessinées. La BD, c'est très important dans la vie des enfants. Comme on avait dit au début, chers parents, il est conseillé d'amener quelque temps vos enfants et acheter des BD. C'est très important. C'est une façon pour nous de vous montrer que la bande dessinée et la littérature, c'est très important dans la vie des enfants. En quelque sorte, ça nourrit l'âme.